Ok, alors aujourd'hui on est le 4e jour il me semble dans les vlogs à peu près. Aujourd'hui réveil un peu compliqué pour Théo, on pense qu'il est un peu malade à cause de la clim et puis surtout les changements chaud-froid qu'il y a tout le temps. Là ça va un peu mieux au niveau de la chaleur donc ça va, mais c'est vrai que quand on est arrivé il faisait super chaud et on prenait tout le temps la clim dans la tête. Sinon ce matin on va du côté de Nara, donc c'est dans le sud de Kyoto. C'est connu pour avoir un énorme parc avec énormément de cerfs en liberté. Donc on va y passer la journée là-bas, on va voir ce que ça donne. Du coup là on fait un petit peu le tour du grand parc de Nara, donc on a passé, vous avez dû voir le grand temple qui est l'un des plus grands sanctuaires pour Bouddha du Japon, c'est l'une des plus grandes statues même du monde. Il faut savoir que ces biches en fait elles sont sacrées, il y en a 1200 dans le parc. Et en fait elles ont été sacralisées parce que dans la mythologie bouddhiste, un des Bouddhas de la sagesse est descendu à Nara à dos de cerfs blancs, c'est ça que les biches et les cerfs sont sacralisés dans ce parc. Donc au départ, les biches étaient déjà implantées dans la région, mais depuis qu'elles ont été sacralisées, elles ont vraiment pu se développer dans le parc. On a vraiment beaucoup. On peut acheter pas mal de biscuits pour les nourrir, c'est vraiment une attraction touristique ici. Elles sont en totale liberté ici. En totale liberté. Il faut aussi savoir qu'actuellement, on est en septembre, et c'est la période de reproduction des biches. Donc, pas mal de biches qui peuvent être quand même agressives, même si, grosso modo, elles sont assez habituées à la présence des humains.
Bon là du coup on est dans le sud de Nara, on est tombé sur un grand parc avec des temples, du coup on voulait voir ce que c'est. On est rentré dedans et on a appris qu'ils avaient retrouvé des fouilles ici de temples. Du coup avec ces fouilles là, à l'aide de ces fouilles, ils ont reconstruit littéralement le temple comme il était avant. Ils ont utilisé aussi pas mal de récits anciens, de textes historiques, etc. pour techniques de construction. C'est ça, pour essayer d'utiliser voilà, les mêmes techniques traditionnelles pour reconstruire ça. Et on peut voir juste là-bas, donc il y a une sorte d'autre temple ou une porte, je ne sais pas comment ça va être, et une sorte de gros hangar. Et en fait, on se demandait ce que c'était, et je pense qu'ils utilisent ça pour reconstruire les temples. En fait, on dirait vraiment une sorte d'usine où ils créent des temples un peu partout. Bon, on a perdu un soldat. Théo est resté à l'appart parce que il se sentait un peu mal. Je pense qu'il a chopé une crève en vrai. On va aller faire un tour dans le centre de Kyoto. On va aller manger un bout et puis voilà, se balader dans la ville, franchement, sans se prendre la tête. Bon, programme aujourd'hui, on est dimanche. Là, on se dirige tout droit vers le pavillon doré. Ça s'appelle le Kinkakuji, c'est un temple bouddhiste qui est recouvert de feuilles d'or. Puis ensuite, on va se diriger vers la forêt de bambou et le parc avec tous les singes. Voilà, on va rester dans le nord-ouest de Kyoto un peu aujourd'hui. On va essayer d'être un peu plus tranquille, faire un peu moins de pas, parce que on est tous un peu fatigués. Bon, on s'est arrêté là au combini pour manger un petit peu avant de repartir. 762. Qu'est-ce que tu manges de beau, toi? Une petite salade avec des nouilles et des petites cochonneries, des petits hot dogs, des sandwichs. Voilà, on va se régaler. Tu manges quoi, toi, Théo? C'est quoi? De patates. C'est vrai? Ouais. Ça a l'air bon en vrai. Et puis voilà, après on va aller partir voir les singes. Et puis voilà, c'était vraiment sympa le pavillon d'or. Un poil touristique, mais bon, comme un peu partout au Japon.
Petit débrief de ce matin, on était au Kinkakuji, donc c'est le temple aussi appelé le pavillon d'or, justement parce qu'il est recouvert entièrement de feuilles d'or. C'était combien de kilos d'or, vous savez ? 20 kilos. Il y avait une vingtaine de kilos d'or pour faire tout ça. Par la suite, on est allé directement au parc des singes. Tu disais, Vesper ? Il y avait beaucoup de singes, il me semble que c'était des singes fesses rouges. Non, c'était des macaques à fesses rouges, je crois. Non, Ouais, enfin, c'est pas des... Ouais, je sais pas. je sais pas. C'était des macaques japonais. En tout cas, ils se foutaient pas mal sur la gueule. Non, c'était bien marrant en vrai. Ils sautaient partout et c'était. Ils se cherchaient les C'était poux. bien sympa. Il y avait vraiment aussi au passage un beau panorama de toute la ville de Kyoto. Donc c'était vraiment sympa. Parce que mine de rien, il y avait pas mal de dénivelé. On a pris peut-être un gros quart d'heure pour monter en haut de la montagne. Et donc c'était vraiment sympa. Par la suite, on est descendu. Et on est allé directement à la forêt de bambou, qui était vraiment jolie. Et puis là, on va voir ce qu'on fait. On va soit retourner sur Kyoto, soit continuer dans les parages. On va voir, on sait pas trop, on se laisse aller. Bon, du coup, petit point sur le palais. Sur le palais doré qu'on a vu ce matin. Donc ce palais doré a été édifié par un shogun en 1400 à peu près. Elle lui servait de villa de retraite. Ensuite, à son décès, s'est transformé en temple bouddhiste. Mais malheureusement, dans les années 1950, un moine l'a brûlé entièrement. Et donc en 1955, il a été refait à neuf. Mais la spécificité de ce palais, c'est que les deux étages supérieurs sont recouverts de feuilles d'or. Et il a été recouvert de feuilles d'or donc seulement en 1987 par environ 20 kilos de feuilles d'or. Voilà, petite histoire, quoi.
Aujourd'hui, direction Osaka pour la journée. On vient d'arriver et on se dirige du côté du château d'Osaka. On va aller voir l'extérieur, les jardins, etc. On ne sait pas encore si on va y rentrer, parce que ça coûte quand même un peu plus cher que les autres châteaux, etc. Et apparemment, ça vaut pas tant le coup que ça, donc on va voir comment c'est. Mais ça a l'air bien sympathique, en tout cas il fait beau, on va y passer toute la journée. Et je pense qu'une grosse journée nous attend en tout cas. With the wind blowing in your face and the world below, free falling back to earth like leaves of gold. When you're reaching out for love and scared and cold. Alors là on est devant le château d'Osaka. Faut savoir que ce château il a été construit au XVIe siècle par Toyotomi Hideyoshi. C'était un grand seigneur de guerre. À l'époque il était réputé imprenable, mais il a été pris grâce à un siège fait par des opposants. Le château il est entouré d'un énorme parc avec des douves et des grandes murailles. C'est super impressionnant. Et puis, voilà. Bon, bilan du marché là, sympa, mais tout est un peu cher quand même. Nous avec Max on a goûté les boulettes de poulpe, c'était plutôt bon en vrai. Et après ça vendait énormément de wagyu et de Kobe bœuf. Et ça on pense qu'on goûtera directement à Kobe pour essayer d'avoir les prix les plus attractifs. N'est-ce pas Nesmer? T'es en train de, C'est la meilleure qualité. en train de déguster Sandwich à l'œuf. un magnifique sandwich. Ils vont tuer avec des baguettes. Alors là, on est dans le quartier de Shinsekai dans Osaka. C'est un quartier assez rétro, années 60, avec des bornes d'arcade, des magasins un peu partout, des pachinko, donc le casino japonais, et plein de stands de nourriture. Il y a un peu de tout et n'importe quoi. C'est assez fou. Bon, du coup, là, on était dans le quartier Amerikamura, à l'intérieur d'Osaka, qui est un peu le quartier américain de Osaka. Il y a énormément de magasins qui vendent des fringues, des objets, vraiment axés sur les États-Unis. De ce qu'on a vu, ça a été créé dans les années 70, quand il y a eu des petits magasins qui ont commencé à vendre des objets venant de là. Et petit à petit, ça s'est agrandi et c'est devenu un vrai quartier américain. Donc plutôt sympa. Et là, du coup, juste là-bas, il y a le quartier d'Ontonbori, c'est le quartier le plus populaire d'Osaka, avec des grands panneaux publicitaires, un peu comme aux États-Unis finalement. On va se rapprocher un petit peu après, mais il y a énormément de monde.
Et la nuit, ça rend vraiment sympa puisqu'il y a énormément de lumière et de couleurs dans tous les sens. Qu'est-ce que t'en penses? C'est lourd, hein. En vrai, c'est sympa, hein. Ouais, Franchement, c'est un beau quartier. T'en penses quoi, toi, Adrien? Ouais, ça flingue, en vrai, c'est un quartier assez américanisé. Ça change, En vrai, mine de ça rien. ressemble pas- Ça ressemble pas trop au Japon. Ouais, non, Il y a pas beaucoup trop. de boutiques d'habits très américains et tout. Qu'est-ce que t'en pensais, toi, Max? Ben, c'est vrai que finalement, t'as l'impression que t'es vachement un petit peu sorti du Japon. Genre, tu retrouves vachement une civilisation comme nous on connaît un peu. Et c'est vrai que tu sors, tu rentres dans le Japon, c'est assez cool en vrai. Bah ouais, finalement. Mais rien à voir avec Kyoto, par contre. Hein. Non, ouais, rien à voir. Franchement, rien à voir.